hier, vous avez passé le test. Certains étaient confiants, d'autres hésitaient. Et quelques-uns ont réalisé qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle sans vraiment la comprendre. Aujourd'hui, on ne va pas juste donner les bonnes réponses, on va révéler les pièges. Parce que ce quiz n'évaluait pas votre mémoire, il évaluait votre manière de penser face à l'IA. Chaque question cachait une erreur que même des professionnels commettent tous les jours. Dans quelques minutes, vous saurez votre vrai niveau. Regardez votre première réponse, pas la deuxième, pas la troisième. Prenez un instant et respirez calmement. Question 1. Qu'est-ce que fait réellement une intelligence artificielle? Je vais maintenant diffuser le corriger et puis tu vas chaque fois t'auto-corriger. D'accord. À la première question, tu avais répondu quoi? À la première question, j'ai répondu B. Et tu as la bonne réponse. Tu peux Ouais. juste lire ce qui est écrit. Euh, Imite des fonctions cognitives humaines. L'IA reproduit perception, apprentissage et raisonnement par calcul statistique. Ok, quand on dit par calcul statistique, je vais juste t'expliquer quelque chose ici. Uh-huh. Ça signifie qu'en fait, le fonctionnement de l'IA, c'est des calculs statistiques. Ça Mhm, cherche à deviner le mot suivant ou la lettre suivante. mhm, mhm, Ce n'est jamais magique. Donc, ça fait toujours des calculs pour savoir c'est quoi le mot suivant. mhm, Du genre, si par exemple, tu lui donnes une phrase, le chat dort sur le, tu laisses un vide, qu'est-ce que mhm. tu penses qu'il va dire? Il va dire, Sur quoi? J'avais pas demandé de le préciser. chat dort sur le, tu laisses un vide. Qu'est-ce qu'il y va compléter? Le lit? J'ai pas bien compris. Non. Pourquoi? Pourquoi pas le lit? Mais je pense qu'il va demander de compléter la phrase, non? En fait, quand tu testes le modèle, tu dis que, qu'il te complète cette phrase, le chat dort sur le, Uh-huh. il va chercher statistiquement la Ouais, réponse la plus probable ok. dans tout ce qu'on lui a appris, dans tout ce qu'on dit dans le monde sur le chat où il dort. Hmm, Habituellement, les chats dorment sur quoi? le lit? Non, c'est les humains qui dorment sur les lits. Si tu Bah, cherches partout, là, les chats dorment souvent sur les canapés. ok. Donc, l'IA, en fait, a été entraînée sur des probabilités, en fait. Mhm, Donc, c'est juste pour te dire que ça devine toujours les mots suivants ou la phrase suivante ou la lettre suivante. C'est mhm. pour ça que dans ChatGPT, tu vois que quand tu demandes, tu mets ton prompt, ça ne sort pas d'un trait, ça sort graduellement. Je sais pas si tu as Ok. fait attention à ça. Non, mais À chaque maintenant fois, ça cherche à deviner ce qui vient après. Mhm, mhm, C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des calculs de probabilité statistique. mhm. Ok, passons à la deuxième. Qu'est-ce que tu avais mis comme réponse? J'avais mis B aussi, mais je n'étais pas sûre. En fait, j'avais mis entre B et A, Mais mais tu avais validé B. oui. Ok, alors tu peux lire. Euh, Retour humain explicite, supervisé, données étiquetées, non supervisé, découverte autonome de structure. C'est-à-dire que dans l'apprentissage supervisé, il faut un humain pour corriger la machine. Mhm, C'est donc de ça qu'on parlait. mhm. Et le 3, tu avais mis quoi? J'avais mis D. Ouais, sûrement. Là, c'est évident. Tu peux lire? Suite d'instructions ordonnées visant une tâche, définition d'un algorithme. Exactement. Et la quatrième, tu avais mis quoi? Alors, ici, je corrige, ici, j'ai mis B. La 4 j'avais mis B. C'est encore bon. Tu peux lire? Simuler des traitements, le jumeau numérique permet la médecine prédictive personnalisée. C'est ça. Jusque-là, tu as 4 sur 4. Non, 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 parce que le C, j'ai eu mauvais. La, Ah, c'est tro- le C que tu as raté jusque-là. la troisième, ouais. Donc, j'ai 3 Ok. sur 4. Ok, on arrive à 5. Tu as mis quoi? 5, j'ai mis C. Là, c'est bon. Et c'est quoi la La- lecture? Suggestion de contenu personnalisé, principe de système de recommandation. Exactement. Tu avais très bien expliqué ça pendant le cours. Ah oui, je me rappelais de ma réponse. Sixième, tu avais mis quoi? J'avais mis B. Et c'est bien, tu peux lire? Spécifier l'identité expert trop dans la méthode RCTF. Exactement. Septième, c'est quoi la réponse? C. J'ai mis Ok, C. tu peux lire? Restreint l'espace d'interprétation, précision du prompt améliore la réponse.
Absolument. Huitième, tu avais mis quoi? B. C'est encore bien, tu peux lire? Manipulation réaliste audiovisuelle, définition des deepfakes. Très bien. Neuvième, tu as mis quoi? J'avais hésité entre B et C. Donc, je sais pas Et si tu as dit quoi finalement? j'avais mis B en premier. Tu avais mis B à premier, donc tu as trouvé. Et tu peux lire? C'est la 9. Données erronées, résultats erronés, garbage in, garbage out. Exactement. Dixième, tu avais mis quoi? J'avais mis C. Et c'est la bonne réponse, tu peux lire? Accord sur l'usage de l'IA dans l'écriture des scénarios. Hollywood 2023. Exactement. Onzième, tu avais mis quoi? J'avais mis C. Là, tu as raté. C'est quoi la bonne réponse? C'est B. Et c'est pourquoi? Tu peux lire? Humains utilisant mieux l'IA, augmentation cognitive. Donc là, c'est Tu B. étais perdu là. Oui, j'étais pas sûre, hein. Je ne sais pas si on peut peut-être rediffuser ça. Tu te souviens de la question? Non, j'ai pas noté les Je questions. sais que la question était formulée un peu de façon piège, hein. Hmm. Attends, je vais rediffuser la question. C'est la quantième? C'était la question 11. 11. Tu peux relire la question? Selon la formation, la principale menace professionnelle n'est pas l'IA, mais moi j'ai mis les gouvernements. Ah, la menace? Mhm. Comment tu peux Dép- justifier ça? Dépendamment comment les gouvernements peuvent justement utiliser l'IA contre la population, ça peut être perçu comme une menace professionnelle pour plusieurs emplois. En fait, cette question se rapporte à la diapo qui disait les humains ne seront pas remplacés par l'IA, mais Mhm. par qui? Par les humains qui utilisent mieux l'IA. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette réponse-là. Mhm. Donc, on retourne au corrigé. Donc, tu as fait 2 erreurs jusque-là. Oui. On se rapproche de ton score, donc. Sauf si tu n'aggraves plus. Douzième, ça va être 12, difficile aussi. Tu avais mis quoi? 12, j'avais mis C. Mais la réponse, c'est quoi? Je pense que tu vas avoir ton score. Je le pressens. 12, c'est D, 2,5 ans. Tu peux lire? Mhm. Question 12. Réduction de la durée de validité des compétences techniques. C'est ça. Mhm. Et la 13, tu as mis quoi? J'ai mis B. Et c'est la bonne, tu peux lire? Interaction humaine complexe, résilience des métiers relationnels. Et ça, c'était ton domaine, donc tu ne devais pas rater ça. Effectivement. 14, tu avais mis quoi? C. Et c'est la bonne, tu peux lire? Analyse de données et hypothèses, rôle de lien en recherche. Et enfin, la 15e, tu avais mis quoi? J'avais mis C. Et tu peux Architecte. lire? C aussi. Architecte de solutions stratégiques. Compétences clés futures. Alors finalement, c'est quoi ton score? Du coup, j'ai eu 12 sur 15. Comme tu avais prédit. Donc tu connais ta force. Oui, en tout cas, je savais qu'il y avait certaines questions, j'hésitais beaucoup plus, notamment aussi la dernière question pour la durée de temps, j'hésitais beaucoup. Mhm. Donc, en tout cas, je m'étais dit, ça allait être dans ces environs-là. Ouais, ouais. Mais oui, c'était Donc super. tu avais bien maîtrisé la leçon. Ah oui, c'était super intéressant, en tout Et cas. par Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on a un défi assez intéressant. On nous a fourni un quiz sur l'intelligence artificielle et pas un quiz de débutant. C'est un QCM de niveau plutôt avancé avec son corrigé et notre mission, c'est pas juste de réciter les bonnes réponses bien sûr. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans la peau de quelqu'un qui passe ce test, de voir les pièges, de comprendre pourquoi une réponse est bonne et surtout pourquoi les autres sont fausses. C'est une super occasion de décortiquer des concepts qui parfois restent un peu flous. Oui, c'est une excellente approche, parce qu'en IA, le diable se cache vraiment dans les détails, dans le vocabulaire. Une petite confusion sur un terme, et hop, tout le raisonnement peut s'effondrer. Et ce quiz nous donne un parcours assez balisé, en fait.
On va commencer par les fondations, les définitions de base. Ensuite, on verra comment tout ça s'applique dans le monde réel, pour finir sur la question qui nous concerne tous. Quel est l'impact sur nous, sur nos métiers? Allez, on plonge. Première question, un classique qui a l'air simple, mais pas tant que ça. Comparer l'IA au cerveau humain. La bonne réponse, c'est que l'IA imite des fonctions cognitives, mais honnêtement, les autres options sont tentantes. Reproduit la conscience, ressent des émotions. C'est un peu l'image qu'on a tous avec la science-fiction. Pourquoi c'est un piège? Ah, c'est le piège principal, c'est celui de l'anthropomorphisme. Mhm. On a cette tendance à projeter nos propres caractéristiques sur la machine. L'IA actuelle, même la plus puissante, reste fondamentalement un système mathématique. Elle excelle à simuler des fonctions cognitives, oui. Elle reconnaît une image, traduit un texte. Elle raisonne, en quelque sorte. Elle simule un raisonnement logique. Mais c'est une imitation de la fonction, pas de l'essence. Elle n'a ni conscience, ni ressenti, ni émotion. C'est un outil qui manipule des symboles, des probabilités à une vitesse folle. Mais ça s'arrête là. Parler de conscience pour une IA aujourd'hui, c'est comme parler de la digestion d'un ordinateur. Ce n'est juste pas le bon cadre de pensée. On a ou base de données. C'est quoi une bonne image pour les distinguer? L'analogie qui marche le mieux, je trouve, c'est la cuisine. Ah oui? La base de données, c'est votre garde-manger. Votre frigo, ce sont tous vos ingrédients bruts, la farine, les œufs. Les données. L'algorithme, c'est la recette. La liste d'instructions très précise. 1. Prenez 200 g de farine. 2. Cassez 2 œufs. Voilà, c'est une procédure finie, ordonnée. D'accord, c'est très clair. Et le réseau neuronal dans cette cuisine? Alors, le réseau neuronal, c'est une structure beaucoup plus complexe. C'est plus une simple recette. C'est le cerveau d'un grand chef. D'accord. Il a des milliers de micro-recettes, de techniques interconnectées, et il est capable d'apprendre de ses expériences pour créer un plat qu'il n'a jamais fait. C'est donc une architecture d'algorithmes qui permet l'apprentissage. Et justement, l'apprentissage, c'est le cœur de la question 2. Le quiz distingue apprentissage supervisé et non supervisé. La différence étant la présence d'un retour humain explicite. Concrètement, ça veut dire quoi? En fait, c'est comme la différence entre apprendre avec un prof et apprendre tout seul. L'apprentissage supervisé, c'est le mode école. On donne à l'IA des milliers d'exemples avec la bonne réponse. On lui montre 100 000 photos d'animaux en lui disant pour chacune « ça c'est un chat, ça c'est un chien ». À la fin, elle apprend à reconnaître un chat toute seule. Logique. Et le non supervisé, du coup? Le non supervisé, c'est l'autodidacte. On lui donne les 100 000 photos en vrac, sans aucune étiquette, et on lui dit juste « débrouille-toi, trouve des groupes, des motifs là-dedans ». Et elle fait quoi? La machine va commencer à créer des clusters. Elle va regrouper toutes les images avec des oreilles pointues et des moustaches, sans savoir que ça s'appelle un chat, mais en ayant identifié une catégorie cohérente par elle-même. C'est fascinant. Mais ce qui me frappe, c'est que dans les deux cas, la machine dépend totalement des données du départ. Ce qui nous amène directement au principe de la question 9, le fameux garbage in, garbage out. En français, des données erronées produisent des résultats erronés. Ça paraît évident, mais quelles sont les conséquences réelles? Oh, elles sont énormes. C'est la règle d'or. Si dans votre apprentissage supervisé, vous avez mal étiqueté des photos, votre IA sera nulle. Pire, si vos données contiennent des biais humains. Par exemple? Par exemple, si les photos de médecins sont majoritairement des hommes, l'IA va apprendre et amplifier ce stéréotype. Elle va conclure que médecin est une profession masculine. Donc la qualité et l'impartialité des données sont l'enjeu le plus critique, bien avant la puissance des algos. Un mauvais ingrédient peut ruiner le plat. Du meilleur chef du monde. Exactement. D'accord, les fondations sont posées. C'est un peu abstrait, mais on voit la logique. Le quiz nous fait ensuite basculer dans le concret avec les applications. Et ça commence fort avec la question 4 sur le jumeau numérique en médecine. Ça sonne très science-fiction. Son rôle serait de simuler des traitements avant application réelle. Et ce n'est plus de la science-fiction. Ça se fait déjà dans des centres de recherche. Imaginez, on crée un modèle virtuel complet de vous, ou d'un de vos organes, à partir de vos scanners, votre ADN, un clone digital quoi. Un avatar médical. C'est ça. Et sur ce jumeau, les médecins peuvent tester une chimio, simuler une opération, prédire comment vous réagirez à un médicament. On teste sur le virtuel pour soigner au mieux le réel, sans risque. C'est incroyable. À côté, la question 5 parle d'une appli qu'on utilise tous les jours. Les systèmes de recommandation. L'exemple est la suggestion de contenu personnalisé. Ah oui, le moteur de l'économie numérique. Netflix, Amazon, Spotify. On connaît tous. L'algorithme analyse vos comportements passés.
Les films que vous avez aimés, les produits achetés. Ensuite, il compare votre profil à des millions d'autres et vous recommande ce que des gens qui vous ressemblent ont aimé. C'est du matching de comportement à très grande échelle. On change radicalement d'ambiance avec la question 8 sur les deepfakes. La définition du quiz, manipulation réaliste de contenu audiovisuel. Le mot-clé ici, c'est bien réaliste. Absolument. La technologie est devenue si performante qu'elle peut générer des vidéos ou des sons indiscernables du vrai. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. C'est un outil de désinformation massive. Le vrai danger, c'est que ça érode la confiance. Si tout peut être faux, plus rien n'est vrai. C'est un problème de société majeur. Ça fait réfléchir. Finissons cette partie sur une note plus positive avec la question 14. Le rôle de l'IA dans la recherche. La réponse, elle aide à analyser des données et proposer des hypothèses. Ça change quoi pour un scientifique ? Ça le transforme en pilote de drone. Face à des montagnes de données, le cerveau humain est dépassé. L'IA, elle, peut balayer tout ça et repérer des signaux faibles, des corrélations inattendues. Elle voit des choses qu'on ne verrait pas ? Exactement. Elle ne remplace pas l'intuition du chercheur, mais elle l'augmente. Elle lui apporte des pistes à creuser. C'est un accélérateur de découverte phénoménal. Bon, tout ça nous amène à la question qui compte vraiment. Comment est-ce qu'on vit et travaille avec cette IA ? C'est le cœur de la dernière partie. Ça commence avec les questions 6 et 7 sur l'art de bien parler à l'IA, le fameux prompt. Dans la méthode RCTF, le R pour rôle sert à spécifier l'identité experte attribuée à l'IA. Pourquoi c'est si important de lui donner un rôle ? On a l'impression de jouer un peu. C'est un jeu de rôle, mais un jeu très efficace. Un modèle comme ChatGPT a été entraîné sur des connaissances immenses, mais très généraux. Donc, une question simple peut donner une réponse très moyenne. Très générique. Voilà. En lui donnant un rôle, agit en tant qu'avocat d'affaires, on le force à charger un contexte spécifique, un lexique, une manière de raisonner. Comme le dit la réponse 7, ça restreint l'espace d'interprétation. La qualité du résultat est sans commune mesure. C'est une compétence en soi, en fait. Savoir briefer l'IA. Cette interaction homme-machine est au centre de l'accord de Hollywood en 2023, la question 10. Ça portait sur l'usage de l'IA dans l'écriture de scénarios. C'est un cas d'école fascinant. Ça montre que la bonne approche, ce n'est ni l'interdiction, ni le laisser-faire. Les scénaristes ont négocié des règles. L'IA peut être un outil d'aide pour des brouillons, des idées. Mais le crédit de l'œuvre, les droits d'auteur, la paix, ça doit toujours revenir à un humain. C'est un précédent qui montre comment intégrer l'outil sans se faire remplacer. Mais la peur du remplacement, elle est là. C'est la question 11. Quelle est la principale menace pour l'emploi ? Intuitivement, on répondrait l'IA. Or, la bonne réponse du quiz, c'est les humains utilisant mieux l'IA. Ça change tout. Ça change toute la perspective. C'est le concept le plus important à comprendre. L'IA n'est pas un raz-de-marée. C'est un levier. L'architecte qui utilise une IA pour générer 50 plans en une journée aura un avantage énorme sur celui qui en dessine un seul à la main. La menace, c'est pas l'outil. C'est la concurrence de ceux qui maîtrisent l'outil. La fracture du futur, ce sera entre ceux qui savent collaborer avec les machines et les autres. Cette idée d'adaptation constante, ça rend la statistique de la question 12 vertigineuse. La demi-vie d'une compétence technique serait de 2,5 ans. Ça veut dire que dans 2 ans et demi, la moitié de ce que je sais faire sera obsolète. C'est une révolution de notre rapport au savoir. L'époque où on apprenait un métier à 20 ans pour l'exercer jusqu'à 65 est terminée. Il faut se former tout le temps. L'apprentissage doit devenir un processus continu, une hygiène de vie professionnelle. La curiosité et la capacité à apprendre vite deviennent plus importantes que la connaissance elle-même. Dans ce tourbillon, le quiz offre une sorte de bouée de sauvetage avec la question 13. Pourquoi les métiers relationnels sont plus résilients ? La réponse est presque poétique, parce qu'ils reposent sur l'interaction humaine complexe. C'est le bastion de l'humain. Une IA peut analyser un contrat, oui, mais peut-elle rassurer un client angoissé ? Négocier en lisant le langage corporel ? Non. L'empathie, la persuasion, l'intelligence émotionnelle, c'est incroyablement difficile à modéliser. Une machine peut simuler l'empathie, elle ne la ressent pas. Et cette authenticité, c'est une valeur qui va devenir de plus en plus précieuse. Ce qui nous amène à la toute dernière question, la 15. Une projection
quelle sera la plus grande valeur humaine dans ce nouveau monde? La réponse proposée est l'architecte de solutions stratégiques. C'est un peu ronflant comme titre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la personne qui est au carrefour. Elle n'est pas forcément la meilleure experte technique ou la meilleure manageuse, mais elle comprend suffisamment ces mondes pour les faire dialoguer. C'est la personne qui a une vision stratégique, qui sait identifier le vrai problème et qui peut ensuite orchestrer les talents humains et les outils d'IA pour construire la solution. Son travail n'est pas de faire, mais de concevoir et de piloter. Exactement, c'est poser les bonnes questions, définir la direction. L'IA sera un formidable moteur d'exécution, mais c'est encore à l'humain de tenir le volant et de choisir la destination. C'est une conclusion puissante. Si on résume, on a commencé par déboulonner quelques mythes pour avoir un vocabulaire précis. Ensuite, on a vu des applications concrètes, du plus inspirant au plus inquiétant. Et finalement, on voit que tout converge vers une redéfinition de nos compétences. Le message, c'est que l'enjeu n'est pas technique, il est humain. C'est ça. Le fil rouge, c'est l'idée d'augmentation, de collaboration, bien plus que de remplacement. Ce quiz, au fond, nous dit que la valeur se déplace. Elle n'est plus dans la connaissance brute ou l'exécution. Elle réside de plus en plus dans la capacité à poser des questions pertinentes, à avoir un regard critique et à faire preuve d'intelligence émotionnelle et de vision. Sur la mémorisation des bonnes réponses, comment devrait-il se transformer radicalement pour nous préparer à ce futur? Si vous êtes encore là, alors vous venez de comprendre quelque chose d'essentiel. Ce test ne parlait pas seulement d'intelligence artificielle, il parlait de votre manière de réfléchir. Parce qu'au fond, la vraie différence dans le futur ne sera pas entre ceux qui utilisent l'IA, mais entre ceux qui la comprennent et ceux qui lui obéissent sans la questionner. Aujourd'hui, vous avez vu que l'IA n'est pas consciente, que les erreurs viennent souvent des humains, et que le danger n'est pas la machine, mais l'illusion de maîtrise. La compétence la plus précieuse devient le jugement. Si vous avez fait 15-15, félicitations, vous pilotez la technologie. Si vous n'avez pas réussi, c'est encore mieux, maintenant vous savez quoi apprendre. Ici, on n'apprend pas juste des outils, on apprend à penser dans un monde où les machines pensent aussi. Abonnez-vous, activez la cloche. Parce que la prochaine révolution ne sera pas technologique.